Alors, pour traiter de ce beau sujet du mobile au digital, je vais passer la parole à Fleur-Ève Le Foll, qui est donc fondatrice et CEO d'Anemone. Je rappelle qu'Anemone a créé une plateforme de SMS Learning qui est unique en Europe. Elle permet d'ancrer les apprentissages et transformer les comportements dans le quotidien professionnel des collaborateurs et de lutter efficacement contre la courbe de l'oubli. Monsieur Ebbinghaus peut bien se tenir avec ça. Pourtant, la répétition ciblée peut tout changer à cette difficulté qui est cette fameuse courbe de l'oubli. 90% des connaissances acquises en formation sont oubliées en seulement 20 jours. Donc, on a un peu de travail de ce côté-là. Inspirée par Harvard et Stanford, cette méthode simple, écologique, c'est important, et mesurable transforme l'apprentissage en impact durable avec un taux de satisfaction des apprenants de 99%. Alors, Ève, à toi la main. Merci Philippe. Je vais effectivement commencer par un exercice de projection. Souvenez-vous de vos années passées sur les bancs de l'école. À l'école, vous répétiez, vous exerciez, vous mettiez en pratique jusqu'à maîtriser un savoir. Mais finalement, en entreprise, qu'en est-il? Eh bien, il s'avère qu'au fil de temps, vous comme nous, on oublie. Et au bout de 21 jours, nous oublions 90% des informations. Tu l'as dit, Philippe, en introduction, la répétition, d'une certaine manière, c'est l'ancrage. Et derrière ce chiffre se cache également un concept académique bien connu en psychologie cognitive, qui est la courbe de l'oubli, formulée dès le 19e siècle par Hermann-Emil Gauss. Mais je referme la parenthèse. Au-delà de l'oubli des connaissances, on se rend également compte que une formation en présentiel, en fait, va permettre l'échange, le partage de bonnes pratiques. Elle inspire et elle permet aussi d'extraire le collaborateur de son quotidien. Et ça, il faut bien l'avouer, parfois, quand même, ça fait du bien. Mais à son retour au bureau, le lendemain, eh bien, c'est la réalité qui reprend ses droits, puisqu'il s'agit de traiter les mails en retard, les urgences clients, rappeler les collègues. Et la mise en pratique de la formation, si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas organisée en amont, eh bien, elle peut devenir secondaire. Donc concrètement, on peut dire que le pont entre cet événement de formation et le quotidien, finalement, il est fragile, voire inexistant. Donc en parallèle, bien sûr, on observe que le digital a révolutionné la formation avec une accélération de l'adoption en 2020, ça je ne vous apprends rien. En 2023, 68% des salariés préfèrent suivre une formation sur leur téléphone, mais, parce qu'il y a un mais, une formation seule sur son mobile ne suffit pas, puisque sans répétition, sans multiplication des touchpoints, sans une approche multimodale dont on parle depuis le départ, ou pour le dire autrement, sans conception digitale, une combinaison du physique et du digital, eh bien, toute la valeur de l'apprentissage s'érode assez rapidement. Vous l'aurez compris, là, l'enjeu, c'est plus de signer la feuille de présence qui ne doit plus être un critère de formation et qui ne doit plus être un critère d'impact. Le défi aujourd'hui, il est clair, c'est que le digital permet de transmettre le savoir, mais c'est le terrain qui permet de l'ancrer. Et pour ça, nous allons venir augmenter la formation à travers des contenus courts et ciblés pour pas des contenus qui sont accessibles en push aussi, qui est un élément important, le fait de pouvoir pousser en fait le contenu vers le bénéficiaire au bon moment, et c'est ce que permet notamment une solution de SMS Learning, directement donc sur le téléphone, et qui va permettre un renforcement progressif et un feedback en temps réel. Donc, je pense qu'il est vraiment de notre responsabilité de ne plus seulement organiser des formations, mais vraiment de concevoir des parcours d'apprentissage. Concrètement, quelques exemples, puisque vous le demandiez d'ailleurs à travers le sondage précédent. Typiquement, on pense à une formation auprès de commerciaux dans le retail, des responsables de rayon qui peuvent être coachés en magasin, donc en physique, qui pourraient être complétés par du SMS Learning ou une autre modalité digitale, mais le SMS Learning, c'est très direct, pour ancrer des apprentissages spécifiquement au bon moment, le bon jour, à la bonne heure, sur des situations de vente spécifiques au métier, spécifiques au magasin, spécifiques au rayon. Et ça, c'est très important, ou sur des sujets vraiment vitaux comme la prévention sécurité,
où on peut voir par exemple un atelier jeu gamifié auprès de collaborateurs dans une usine, dans un site de transport ou même au siège, et qui peut être complété par un parcours d'ancrage, là aussi en push, avec des contenus ultra spécifiques au moment clé, les mois qui suivent, justement pour pouvoir ancrer durablement les bons réflexes sur le terrain. L'objectif, c'est vraiment la durabilité des apprentissages pour les choses qui comptent vraiment, au-delà donc de l'événement. Et donc, adopter en fait une telle approche digitale, eh bien, ça marche, puisqu'on observe en fait plus 30% de rétention des compétences suite à la mise en situation terrain, avec également un gain en fait d'engagement par rapport au fait de faire seulement une formation digitale. Et puis surtout, très important, l'amélioration d'indicateurs opérationnels, donc aussi bien sur le fait en fait d'augmenter la productivité, mais également de réduire en fait le taux d'erreur sur le terrain. La formation ne donc doit plus être pensée comme un événement, mais comme un parcours multimodal, hein. Je le disais en introduction, qui doit être intégré dans le quotidien professionnel, in the flow of work. On en a parlé justement précédemment, c'est-à-dire au bon moment, à la bonne personne. Et d'ailleurs, on peut quand même se poser la question, est-ce que vous avez appris à faire du vélo seulement en lisant un livre sur comment faire du vélo? Ici, c'est pareil, c'est évidemment le mix des approches pédagogiques qui va permettre, d'une part, une durabilité de l'apprentissage grâce à l'ancrage, mais également, ce qui est intéressant, un feedback continu et individuel entre terrain et le siège, et ça, c'est extrêmement important, avec une mesure du ROI plus précise, puisque chez Anemone, on est d'ailleurs convaincu qu'il faut mesurer à la fois les impacts pédagogiques côté apprenant, économiques côté client, mais également sociétaux et environnementaux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a développé un calculateur d'empreinte carbone qui est la cerise sur le gâteau. En tout cas, il est possible aujourd'hui de tester ce type de modalité au fil de l'eau, de façon extrêmement rapide et simple à mettre en œuvre. Et peut-être pour conclure, parce que évidemment, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, la formation, c'est un peu comme une recette de cuisine. Trop de digital, c'est froid et impersonnel. Trop de présentiel, et là, ça va manquer de concret. Et finalement, la clé, c'est évidemment d'avoir l'intelligence du dosage et de prendre le meilleur de chaque approche pour bâtir un parcours d'apprentissage qui soit savoureux, pour rester dans la métaphore de la cuisine, et efficace, bien entendu, puisqu'on est, c'est vraiment l'objectif commun de tout cet apprentissage. Voilà. Merci beaucoup, Fleur-Ève, pour nous avoir ramené du digital au physique et donc au digital.